Arrête de perdre ton temps. Comme le disait Bouddha, le problème, c'est que tu penses que tu as le temps. Non, tu n'as pas le temps. En ce moment présent, tu peux expérimenter la vie. On est d'accord là-dessus. Mais tu sais même pas si tu vas te réveiller demain. Alors pourquoi tu perds ton temps à faire des choses qui ne te conviennent pas? Alors pourquoi tu perds ton temps à faire des choses qui ne t'aident pas? Juste prends un instant pour réaliser cela. Combien d'heures chaque jour tu passes à faire des choses qui ne t'apportent pas la joie? Combien d'heures chaque jour tu passes à faire des choses qui ne t'aident pas à progresser, à évoluer, à devenir la personne que tu souhaites être? Combien d'heures tu gaspilles chaque jour? Juste pense-y. Mais pause même. Mais pause sur cette vidéo et prends l'instant et écris-le sur un bout de papier. Combien d'heures chaque jour je gaspille? Combien d'heures tu passes à regarder la télévision? Combien d'heures tu passes à dérouler le fil d'actu de Facebook? Combien d'heures? Et imagine si dès maintenant, ça sert à rien de partir dans le passé, mais imagine dès maintenant si tu te mettais à utiliser toutes ces heures que tu complètement gaspillais précédemment. Où serais-tu dans 5 ans? Admettons tu gaspilles 2 heures chaque jour. Si tu passais une demi-heure de ces 2 heures chaque jour à méditer, imagine dans 5 ans quel serait ton état d'esprit. Imagine dans 5 ans, après avoir médité une demi-heure chaque jour, comment tu réagirais face à tous ces événements difficiles auxquels tu vas être confronté. Juste essaie d'imaginer, essaie de te projeter un instant dans le futur. Utilise le temps que tu as à disposition, soit pour apprendre, soit pour évoluer, soit pour profiter de la vie. Combien de temps tu gaspilles? Juste pense-y. Le problème, c'est que tu penses que tu as le temps, tu n'as pas le temps. Donc dès que tu as une peur de quelque chose, dès que tu es confronté à quelque chose qui crée une angoisse en toi, va l'affronter et repense-y. Imagine que dès maintenant, tu affrontais toutes tes peurs. Qui serais-tu dans 5 ans? Imagine dès maintenant que tu te mettais chaque jour à affronter toutes tes peurs. Où serais-tu dans 5 ans? Que posséderais-tu? Qui serais-tu? Extérieurement? Intérieurement? Essaie de te visualiser. Je peux t'assurer que ça risque de t'aider à bouger. Tu n'as pas le temps. Regarde ta montre. C'est pas les aiguilles qui tournent. C'est ton existence qui s'écoule. Et comment tu veux utiliser ton existence dépend uniquement de toi. Des difficultés, on en a tous. Des peurs, on en a tous. Mais est-ce que tu restes paralysé face à toutes ces peurs ou tu vas les affronter pour apprendre d'elles? Ça, c'est ton propre choix. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux trouver des excuses? Ah, j'ai des enfants. Ah, je suis pas né dans la bonne famille. Ah, j'ai pas de boulot. Est-ce que tu veux trouver des excuses constamment? Ou faire en sorte de vivre la vie souhaitée? Tu sais même pas si tu vas te réveiller demain matin. Alors pourquoi tu devrais perdre le temps que tu as à disposition là maintenant? Comme le disait Gandhi, il me semble qu'il disait quelque chose comme ça. Apprends comme si tu allais vivre pour toujours et vis comme si tu allais mourir demain. Je paraphrase sûrement. Il a dit d'une manière légèrement différente. Mais tu vois où je veux en venir. Fais en sorte d'évoluer chaque jour. Fais en sorte d'utiliser le temps que tu as à disposition pour apprendre davantage. Mettre davantage d'informations dans ton cerveau, les utiliser dans ton quotidien pour vivre pleinement ton existence. Donc repense-y, combien d'heures par jour tu gaspilles? Et sois honnête avec toi-même et écris-le sur un papier. Toutes ces heures que tu passes, soit tu n'apprends rien, soit tu n'as pas un sourire sur tes lèvres. Si tu n'apprends pas et si tu n'expérimentes pas la joie, c'est une perte de temps. Laisse-moi répéter ça. Si tu n'apprends pas et si tu n'expérimentes pas la joie, tu perds ton temps. Donc écris-le. 1 heure, 2 heures, 3 heures, peu importe le nombre d'heures, c'est pas grave. Maintenant, utilise-les. Utilise-les dès maintenant et essaie de te visualiser, de te projeter dans l'avenir. Si je commence dès maintenant à affronter toutes ces peurs, si je commence dès maintenant à apprendre tout ce que je souhaite apprendre, tout ce que j'ai besoin d'apprendre pour faire en sorte que ce rêve devienne réel, qu'est-ce qui va se passer dans quelques années? Où est-ce que je serai? Qui je serai? Est-ce que je me serais dirigé dans la direction souhaitée? Ou j'aurais rien fait de mon existence? Parce que le pire dans la vie, c'est pas les erreurs que tu fais. Le pire, c'est les regrets que tu auras sur ton lit de mort. Donc fais ce que tu aimes dès maintenant. Et apprends de la vie à chaque instant. Le problème de la race humaine, on va appeler ça comme ça, c'est qu'elle se focalise uniquement sur le résultat. C'est bien de vouloir des choses, mais apprécie le processus. Ça va t'aider à développer davantage de concentration. C'est comme la course entre le lièvre et la tortue. Dans la réalité,
la tortue arrive avant le lièvre parce qu'elle est concentrée, elle va toujours droit devant. Et le lièvre, il est perturbé, il pense toujours à autre chose, il s'arrête constamment. La vie, c'est un marathon. Le plus important, c'est pas de courir vite. Le plus important, c'est de ne pas t'arrêter. Peu importe les obstacles auxquels tu vas être confronté, il va falloir les gérer. En ce moment présent où je fais cette vidéo, c'est un peu slippery, ok? C'est pas très stable l'endroit où je me trouve. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo avec cette vue. Donc je prends le risque de tomber, de me faire mal, de péter ma caméra et plein de problèmes qui vont en découler par la suite. Mais la vie, c'est prendre des risques. Si tu prends pas de risques, il n'y a rien qui se passe. Si tu prends pas le risque de quitter ton boulot, tu vas pas pouvoir vivre ton rêve. Si tu prends pas le risque d'aller dans un autre pays, tu vas pas pouvoir voyager. Si tu prends pas de risque, il n'y a rien qui change. Les plus grands changements que tu vas expérimenter dans ta vie, c'est dès lors que tu auras pris une nouvelle décision. Une décision qui est plus ou moins effrayante. Mais affronte-la. Dès que tu as peur de quelque chose, affronte cette peur et cette peur disparaîtra. Parce que essentiellement, tu réaliseras que cette peur est purement une illusion de ton mental. Ce qu'on appelle Maya. C'est une illusion. La peur n'existe pas. De base, la peur c'est utile, c'est pour nous protéger en fait. Quand on est face à un danger. Genre là, je pourrais avoir peur de tomber. Parce que je suis face à un danger. Mais je connais mon équilibre, je connais ma stabilité parce que je l'entraîne tous les jours en faisant du yoga. Donc je me fais confiance. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance pour affronter tous ces challenges. Et je peux t'assurer que si tu aimes le processus dans lequel tu te trouves, si tu arrêtes de te focaliser sur la ligne d'arrivée, mais tu fais en sorte d'apprécier l'apprentissage, d'apprécier chaque instant, tu arriveras toujours à l'endroit souhaité. C'est juste que ça n'arrivera pas forcément au moment souhaité, mais tu y arriveras à un moment donné, je te le garantis. Faut juste pas abandonner. Repense à cette histoire du lièvre et de la tortue. La tortue arrive toujours au point d'arrivée parce qu'elle est restée concentrée sur sa destination. Donc arrête de gaspiller ton temps. Écris-le sur une feuille de papier. Je suis sérieux. Prends une feuille de papier, prends un stylo et écris. Réfléchis un instant. Combien d'heures tu gaspilles? Soit cela ne t'apporte pas de joie, soit tu n'apprends pas. Ces moments-là, tu les supprimes de ta vie et tu les remplaces par quelque chose qui t'aide à évoluer ou quelque chose qui t'apporte de la joie. Et je peux t'assurer que ton existence changera à jamais. Donc j'espère que cette vidéo va te motiver à vivre la vie souhaitée. Ou alors à apprendre pour aller dans cette direction. Tu as les deux choix. Dans l'idéal, c'est de mixer les deux. La joie et l'apprentissage. Mais dans l'idéal, c'est que tu peux trouver la joie dans l'apprentissage. Comme ça, tu combles tout en un. Donc en attendant, prends soin de toi, passe une agréable journée et on se voit bientôt.